Bonjour à tous, je suis Caroline David-Keskin, fondatrice de la Amindigo Academy, école en métaphysique de l'habitat, mais également du souffle sacré de la guérisseuse. 2 sites qui se rejoignent pour célébrer la reconnexion avec la nature, l'homme et le vivant. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour poser notre souffle sur l'astrologie du mois de décembre 2020. Ce mois-ci, un changement d'époque s'annonce et cela va créer des perturbations, du stress et une certaine forme de résistance. Mais si derrière tout cela, l'espoir d'être plus authentique pouvait renaître, si derrière tout cela, nous choisissions le chemin de l'amour pour être bénis par notre univers. Depuis le 6 décembre 2020, nous sommes rentrés dans un mois qui promet de bouger encore beaucoup. En effet, du 6 décembre 2020 au 5 janvier 2021, nous entrons en astrologie chinoise dans un mois ras de terre. Nous sommes en année ras de l'eau jusqu'au 4-5 février 2021. Ce qui veut dire aussi que nous nous retrouvons ce mois-ci en mois double rat, zizi selon l'appellation chinoise de l'astrologie solaire. C'est le mois de la montagne brumeuse cachée par les nuages. Derrière les nuages, il se cache un immense trésor. Mais il ne s'acquiert pas facilement. La montagne est solide et ne se laisse pas traverser aisément. Elle a ses habitudes. Derrière les fortes émotions, si on lâche prise, on va éviter de s'auto-saboter, car c'est un trésor qui vient à nous, le lâcher-prise. C'est l'espoir d'une véritable transformation qui s'offre à vous, si vous osez passer de l'état de victime à responsable, quoi que la vie ait pu vous réserver. Attention, je ne dis pas que c'est facile que d'assumer, de faire face à nos vieux démons. Mais au moins, on peut inviter un pas après l'autre à se poser, à s'incarner pour être en douceur, selon ses propres capacités. Allez-vous trouver les clés de votre cœur, vous relier à votre mission d'âme. Je vous invite à vraiment explorer le chemin divin de votre intime spiritualité. Tout au long de l'année, nous avons vécu un profond nettoyage intérieur. Un nettoyage qui nous a demandé de balayer nos vieilles habitudes, nos actes qui ne servent plus. On nous a invités à trouver enfin notre place. Nous sommes passés à la machine à laver, comme on pourrait le dire ainsi. Et pour nous sécher, il va falloir encore attendre quelques mois, car le nettoyage, la purification est loin d'être terminé. Le double rat nous invite à comprendre que les mouvements vont être très présents. On pourrait parler d'une 3e vague, on pourrait parler de tremblements de terre, de choses comme ça, mais en fin de compte, est-ce qu'en astrologie c'est vraiment ça qui nous intéresse? Ou est-ce plutôt comment naviguer sur la vague et comment faire pour positivement, ensemble, avancer et nous transformer? Même si c'est une période mouvementée pour ma part, j'essaye de la voir le plus souvent possible de manière positive. Je vous rassure, ce n'est pas évident tous les jours, mais on peut, comme je le dis souvent, être plus heureux, plus fort en conscience, surtout si malgré les obstacles, on sait que nous empruntons enfin le bon sentier. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner en ce mois de décembre du double rat, où l'eau est très présente et engendre de s'adapter en permanence en fonction de ce qui arrive d'un jour sur l'autre, c'est d'avoir des rituels quotidiens, des ancrages avec des habitudes à prendre pour vous poser. Par exemple, aller marcher un peu tous les jours à la même heure, réaliser des plannings, faites de l'exercice tout en douceur comme du yoga, de la marche, de la respiration, de la méditation pour attirer à soi le calme et la douceur.
On peut aussi décider tous les soirs, à partir du coucher du soleil, d'allumer plusieurs bougies chaleureuses dans la maison, de faire soi-même sa décoration de Noël ou de Yule, afin d'inviter notre créativité. Et si, pour une fois, on donnait vraiment du sens aux fêtes de fin d'année, en dehors du fait qu'il faut à tout prix faire des cadeaux? On peut évidemment faire des cadeaux. Je l'ai moi-même fait pour mes enfants. Mais on peut décider aussi de revenir aux fêtes ancestrales, de revenir à la source, au bon moment de notre enfance, en ajoutant à nos achats aussi notre belle créativité, notre joie et notre belle humanité. Prendre du temps pour nous réaliser, pour honorer Noël, pour honorer Yule et les fêtes de fin d'année. Par exemple, j'ai préparé moi-même mon thé de Noël. J'ai préparé un bel autel de prière pour fêter le solstice d'hiver, comme le faisait l'ancien peuple proche de la nature. J'ai piqué des oranges avec des clous de girofle et j'ai réalisé des poupées garnies de plantes médicinales pour les offrir aux gens que j'aime. Tous les soirs, j'ai décidé de regarder le soleil se coucher et de noter l'heure afin de voir à quel moment les jours vont se rallonger. Être expert en feng shui, être médium ou guérisseur, c'est avant tout se reconnecter à la nature, à sa propre nature. C'est avant tout comprendre le sens de la vie avec responsabilité et se relier à tous les éléments qui composent notre univers. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est d'ouvrir votre cœur aux étoiles qui sont dans le ciel et aux battements de cœur de la terre. La terre du rat de décembre invite vraiment à nous poser, à revenir à soi, à revenir à la source, aux choses plus authentiques, à se reconnecter à la nature, à notre part d'humanité plus respectueuse de la fraternité, de la sororité. Ne croyez pas que parce que je ritualise mes journées, je n'ai rien à faire, bien au contraire. Maman de 3 enfants, j'ai aussi des animaux, une maison à entretenir et une entreprise à gérer. Et pourtant, si j'arrive à réaliser les tâches dans mon quotidien, c'est que j'essaye de les rendre chacune sacrées. Et je fais mon travail vraiment en conscience, même si il y a des jours où, comme chacun d'entre vous, j'aimerais mieux me reposer. Mais surtout, il faut arriver à équilibrer ces journées. Il y a des parties de la journée qui vont être plus yang que yin et inversement. Il faut s'écouter. Et c'est en ça que chaque geste devient sacré. Mais aussi, c'est apprendre à s'autoriser, à se respecter, à travailler selon nos valeurs profondes. Ça, c'est un travail de longue haleine qu'on a tous à accomplir. Selon mes recherches en astrologie chinoise de décembre 2020, malgré les changements et les difficultés, m'a fait sincèrement réaliser combien j'avais besoin de me respecter, de changer mon rythme pour qu'il soit plus doux, plus proche du rythme naturel du soleil. Je me suis posée, j'ai écouté ce que me disait mon cœur, et je suis heureuse, car je suis en train d'apprendre à m'aimer comme jamais. Apprendre à s'aimer comme jamais, c'est aussi vivre des grincements à l'intérieur de soi, de laisser partir des vieux schémas. Et ce n'est pas si évident de laisser partir du jour au lendemain nos vieux schémas. Alors vivez vos émotions. Vivez ce que vraiment vous ressentez. Laissez partir les émotions négatives pour inviter le calme à se poser. Faites le vide pour qu'il vous permette d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Alors oui, très certainement, comme moi, ce n'est pas évident tous les jours pour vous. Mais en visant la lumière, l'équilibre et l'harmonie, on suit son chemin. On le fait en conscience, dans le plus grand des respects de soi et des autres. Il faut laisser le temps nous réajuster pour nous réaliser. Et ce que je dis là est valable autant pour moi que pour vous. C'est important pour moi de vous dire que moi aussi j'ai besoin de travailler sur moi et c'est pour ça que j'ai à cœur de partager avec vous. Parce que je sais à quel point le chemin est long et combien il est difficile parfois de s'auto-transformer. Et c'est en discutant sincèrement avec les autres et avec authenticité qu'on peut se livrer
pour laisser partir justement ce que l'on ne veut plus dans notre vie. Si vous vous respectez vraiment, ou du moins que vous essayez de vous respecter le plus possible, et que vous osez le faire pleinement, alors vous respecterez encore plus les autres. En tout cas, c'est ce que je pense sincèrement et c'est ce que j'essaye, comme vous, de faire chaque jour. Comme l'eau va continuer de nous nettoyer en profondeur, je vous propose aussi de tenir un cahier où chaque jour, avant de vous coucher, vous noterez au moins une chose positive que vous avez vécue dans la journée, afin de vous ancrer dans des pensées positives et constructives. On peut aussi se poser sur un cahier et lister tout ce que nous ne voulons plus du tout, tout ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui nous fait râler, ce qui nous fait reculer. Parce que oser écrire ce qu'on a besoin de transformer, c'est oser voir qui l'on est vraiment. Et on peut aussi écrire dessus nos angoisses, nos peurs qui doivent partir avec amour et gratitude quand le temps nous le permettra. Tout est dupliqué cette année en termes d'émotivité. L'année 2020 a créé une sorte de vide en nous. Pour beaucoup, nous avions même l'impression de ne plus nous connaître, de ne plus exister, de ne plus avoir envie de continuer, de ne plus connaître le monde dans lequel nous vivons. Alors, moi j'ai envie de vous donner un conseil que j'essaye moi-même de cultiver. C'est pas évident tous les jours, mais au moins on essaye de profiter de ce vide pour créer en nous de nouvelles perspectives, pour nous réinventer, en nous posant les bonnes questions, afin d'essayer de nous poser sur ce qui nous fait vraiment vibrer dans la vie, de ne pas avoir peur de faire les choses, de les mettre en place. Le confinement nous permet ceci. Et aussi sur la manière peut-être de voir se réaliser des choses importantes que vous aviez mises de côté par peur que ça ne se réalise pas. On n'a rien à perdre parce que tant qu'on est en vie, que l'on est en bonne santé, que nos proches sont en bonne santé, pourquoi ne pas vouloir voir nos rêves se réaliser ? Petit pas par petit pas. Ça ne sert à rien de voir en grand, surtout en cette année très mouvementée. Mais chaque petit geste que vous allez faire au quotidien va vraiment vous guider dans ce sens-là. Quand je vous disais par exemple d'allumer tous les soirs des bougies, vous pouvez les allumer dans l'espoir que vous puissiez retrouver une énergie plus sereine, dans l'espoir que vos rêves se réalisent. Commencez par des petits pas, des petits gestes, sans voir trop rapidement, trop grand. Il faut vraiment vivre dans le moment présent, surtout en cette année. Voilà. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Merci encore à tous pour vos merveilleux retours sur le roman La prophétie de la biche blanche, les joyaux de l'âme. Vraiment que la lumière soit présente en nos cœurs, en chacun de nous. Et ça, je vous le dis vraiment avec tout mon cœur, toute mon âme. Je vous embrasse tous, mes chers abonnés, que ce soit sur le souffle sacré de la guérisseuse ou sur Amindigo Academy. J'embrasse également mes étudiants sur la plateforme de formation Feng Shui. Vraiment, ce qu'on vit ensemble, c'est merveilleux. Je me retrouve tous les mois en live avec des étudiants qui ont un cœur immense, qui honorent mon enseignement. Je me sens honorée de les avoir dans mon école, de vous transmettre qu'est-ce que le Feng Shui authentique, ancestral, celui qui vient de la source. Dans ma formation Feng Shui, j'aime vous enseigner la technique au plus haut point, la métaphysique chinoise de l'habitat. Mais ce que j'aime par-dessus tout aussi, c'est de vous permettre d'ouvrir votre cœur à la nature. Pour que le cœur ouvert, vous puissiez venir cette nature, la laisser entrer, la laisser venir vous cueillir. Le Feng Shui n'est pas de la décoration intérieure, il a été galvaudé. Et j'ai à cœur vraiment d'enseigner cette merveilleuse science pour que chacun puisse retrouver sa dignité avec la nature, retrouver sa place dans l'univers, dans la nature. Il y a 3 types de destinées qui concernent l'être humain. Il y a la destinée céleste qu'on pourrait étudier en astrologie chinoise ou en astrologie magique. Il y a la destinée terrestre
qui regroupe des sciences comme le feng shui, la géobiologie, la géomancie, la lithothérapie et d'autres techniques comme la purification des lieux. Puis il y a la destinée humaine, la volonté de se tenir debout entre ciel et terre et d'avancer, de se poser les bonnes questions pour conscientiser chaque jour un peu plus notre place sur Terre et dans l'univers. On ne peut plus ignorer aujourd'hui la destinée terrestre. Nous devons travailler à ces 3 niveaux d'existence en termes de développement personnel pour intégrer notre place vraiment en tant qu'être humain qui est sur le chemin d'évolution. Le Feng Shui est une technique exceptionnelle et je le vois avec mes élèves qui découvrent chaque jour un peu plus, qui ne s'attendaient pas à découvrir tout ça sur le Feng Shui ancestral, tant cette méthode a été, je le disais tout à l'heure, galvaudée. Alors vraiment, je les embrasse de tout mon cœur, je les remercie parce qu'on partage sur cette plateforme de formation, au-delà des richesses du cours, puisqu'il y a plus de 1500 pages de cours, des études de cas réels en Feng Shui, etc., il y a une vraie humanité, une vraie richesse de cœur. Et en ça, franchement, je suis très touchée, très bouleversée, très touchée par leurs belles personnes. C'est vraiment superbe, cette énergie dans laquelle je baigne avec mes étudiants. Je tiens à remercier également toutes les étincelles, les abonnés du Souffle Sacré de la Guérisseuse, qui sont au départ les lecteurs de mon nouveau roman, Les Joyaux de l'âme, la prophétie de la Biche Blanche. Ce qu'on partage ensemble aussi, c'est... Il n'y a pas de mots. C'est magnifique en fait de voir à quel point chacun a l'impression d'être à la place de l'héroïne et où chacun traverse son obscurité pour trouver sa lumière en lisant ce roman. Ce roman que j'ai écrit pendant 9 ans. Si vous voulez découvrir le roman, je suis vraiment en joie en fait de vous en parler parce que dans tout ce que je fais, vraiment j'essaye d'être la plus humble possible. Je fais beaucoup de recherches, je vais très loin dans mon expérimentation avant justement de mettre en avant les choses. Et ce roman en fait, c'est le cœur qui a parlé. Pendant 9 ans, il y a eu une forme de connexion incroyable entre ciel et terre et c'est en cela aussi que je remercie les sciences du Tao, les pratiques païennes aussi, de reconnexion à la nature parce que depuis que je suis enfant, voilà, je suis en forêt, je marche pieds nus dans la terre, j'ai des grands-parents qui étaient agriculteurs, qui étaient fiers de leur terre, des battements du cœur de leur terre. Et c'est cette enfance en fait qui a fait de moi cette femme que je suis aujourd'hui et qui affirme que nous avons tout en nous. Nous sommes tous en voyage sur la terre, nous avons tout en nous, on n'a envié rien à personne. Et c'est en travaillant sur nous et en partageant avec des personnes humbles qu'on avance. C'est pour ça que je suis aussi dans le remerciement envers ma famille, mes proches, mes étudiants, les abonnés de ma communauté parce qu'en fait on avance ensemble. Je me sens dans le partage avec vous, dans le cœur. Et c'est tellement touchant en fait, c'est tellement bouleversant parce que je m'étais dit, Caroline, si tu commences à t'exposer sur les réseaux sociaux, sur YouTube, en fait, ta ligne à suivre, c'est l'authenticité, l'amour, la joie, le partage et le respect de la nature et de l'environnement. Et je suis en joie, super émue de voir qu'en fait, on est plusieurs à vouloir voir éclore quelque part un nouveau paradis sur Terre, ou c'est peut-être un peu fort ce que je dis, mais en tout cas à vouloir qu'il y ait plus d'humanité et de respect du vivant. Je vous embrasse très fort, je vous dis vraiment à toujours. C'est magnifique l'aventure que je vis avec vous. J'ai rien préparé, mais je suis vraiment dans l'émotion, dans la douceur avec vous et ça a été une année vraiment, une année d'évolution, mais incroyable. C'est avec amour et gratitude que je termine cette vidéo et que je vous dis à l'année prochaine en 2021 pour continuer ce chemin ensemble avec une grande joie. Alors à très bientôt, à très vite même je dirais.